Comment devenir coursier Uber Eats en 2024? Nous allons voir toutes les démarches. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ce qu'on verra ici, on verra les conditions sur la personne, qui a le droit ou pas de devenir coursier Uber Eats, quelles sont les conditions sur le matériel, ce qu'il faut avoir pour pouvoir travailler, quelles sont les conditions juridiques, et enfin, les 3 démarches simples à faire, c'est-à-dire comment avoir le numéro de SIRET, comment s'inscrire sur le site et comment avoir l'application. Et avec tout ça, vous aurez tout ce qu'il faut et tout ce qu'il faut savoir pour devenir coursier Uber Eats. Alors, la première chose, c'est les conditions sur la personne. Donc, vérifiez bien et voyez si à chaque fois vous avez toutes les cases qui sont cochées. Déjà, avoir 18 ans. Ensuite, avoir les papiers qui sont en règle. Donc, c'est-à-dire votre carte d'identité, ou alors votre titre de séjour, ou le papier pour renouveler votre titre de séjour. Être inscrit à la sécurité sociale en France. Ensuite, petit bonus, une tenue soignée et confortable parce que vous allez devoir beaucoup marcher, bouger de votre véhicule, de votre vélo. Donc c'est important quand même d'avoir une tenue quand même élégante pour le client, mais aussi une tenue confortable. De bonnes chaussures parce que vous allez quand même beaucoup marcher, donc une paire de chaussures où vous êtes à l'aise et qui est quand même esthétique. Et enfin des affaires de pluie puisque il faut y penser, avoir au moins une casquette, une capuche ou ce que vous voulez, en tout cas qui puisse vous protéger de la pluie. Ensuite, les conditions sur le matériel. Donc là, il faut avoir un sac conforme. Donc, je ferai une vidéo spécifique sur le sac conforme à avoir, mais en gros, il demande plutôt le sac Uber Eats officiel à acheter, qui coûte à peu près 50 €. Et sinon, il faut un moyen de locomotion, donc à vous de voir, vélo, voiture, trottinette, scooter. Un bon téléphone, parce que l'application avec laquelle vous allez travailler demande énormément de batterie, donc faut pouvoir constamment recharger. Donc si vous êtes en voiture, vous pouvez avoir une recharge dans votre voiture. Si vous êtes en vélo, essayez d'avoir des batteries externes en plus. Donc l'application Uber Eats, on verra ça par la suite. Et un support de téléphone portable aussi pour votre vélo ou pour votre voiture, quelque chose qui tient bien la route, parce que ça va être important, vous allez devoir bien le placer sur votre moyen de locomotion. Il faut vraiment que ce soit solide. Et au niveau du juridique, donc il vous faut un numéro de SIRET. Je vais vous expliquer un petit peu après comment faire la démarche pour l'avoir facilement sans bouger de chez vous en 2-3 clics. Votre permis de conduire, si vous avez un scooter, si vous avez une voiture. Une assurance de responsabilité civile, c'est toujours mieux à avoir. Peut-être même que vous en avez déjà une avec une de votre assurance. Vous voyez avec votre banque, votre assurance voiture. Le certificat de capacité de transport léger de marchandises. Alors en théorie, il faut ça si vous êtes en scooter ou si vous êtes en voiture. Mais voilà, le petit hack, c'est de noter que vous êtes toujours en vélo, mais en fait vous livrez en voiture s'il y a vraiment des distances énormes à faire. Faut vraiment avoir en tête que parfois on nous fait livrer, par exemple, une livraison McDo qui se trouve à 15 km, sachant que vous êtes payé que sur l'aller. Et vous imaginez bien que vous n'allez pas faire ça en vélo, parce que la commande va arriver froide. Donc voilà, il y en a beaucoup qui livrent en voiture, et c'est tout à fait normal dans les moyennes et petites villes. Mais en plus, c'est un certificat qui est payant, qui coûte plus de 1 000 €. Donc du coup, vous êtes voilà, 99% des livreurs ne le font pas. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Et j'en assume l'entière responsabilité de vous le dire. Votre casier judiciaire, donc là je vous mettrai le lien en dessous pour l'avoir en moins de 24 heures sur internet et gratuitement. Votre extrait CABIS, donc ça prouve aussi que vous êtes bien auto-entrepreneur. Donc ça, vous l'aurez par la suite une fois que vous aurez votre numéro de SIRET, hein, vous inquiétez pas. Tout ça, vous l'aurez. Je vais vous faire le tuto après pour savoir comment l'avoir. Et votre pièce d'identité, donc passeport ou carte d'identité. Donc ça, c'est ce qu'il faut avoir, les conditions. D'accord? C'est vraiment tout ce qu'il faut avoir dans ces 3 domaines. Donc maintenant, les démarches. Comment on fait pour avoir un numéro de SIRET? C'est quoi un numéro de SIRET? C'est un numéro d'identification d'entreprise, on va dire. Ça vous permet de devenir auto-entrepreneur. Alors, on dit auto-entrepreneur, mais micro-entrepreneur, c'est exactement la même chose.
C'est juste qu'il y a quelques années, on a décidé qu'on allait plutôt décider de dire qu'on allait appeler ça micro-entrepreneur, mais c'est exactement la même chose. Alors, vous pouvez le faire vous-même totalement gratuitement sur le site du guichet unique, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ça prendra plus de temps. Il y a des risques d'erreur. Parfois, vous n'allez pas forcément comprendre les termes. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est plutôt de déléguer tout ça pour un moindre coût à Legal Place. Je vous mettrai le lien en description et je vous donne même un code promo pour payer encore moins cher. Pour bien moins de 100 €, tout ça va être fait à votre place sans bouger de chez vous et ça va être fait par des professionnels. Je vais vous montrer un petit peu à quel point c'est facile à faire avec un tuto rapide. Alors comment s'inscrire maintenant pour devenir livreur Uber Eats? Vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la description. Vous allez arriver sur cette page, vous allez voir que c'est très simple, il n'y a qu'une dizaine d'étapes à faire et c'est très très rapide. Vous cliquez sur Uber Eats. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc là, c'est à vous de voir. Par exemple, dans le mois. Quelle est votre situation actuelle? Par exemple, vous êtes au chômage. Savez-vous ce qu'est une micro-entreprise? Oui ou non? Oui. Bénéficiez-vous d'un accompagnement pour la création de votre micro-entreprise? Non. Quelle est votre identité? Donc là, vous complétez. Par exemple, Madame Fanny You. Continuez. Vos coordonnées, l'adresse où vous habitez. Continuez. Votre adresse email. Continuez. Votre numéro de téléphone. Continuez. Que recherchez-vous? Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un ou je me renseigne. Bien sûr, à vous, selon ce que vous recherchez. Je vais choisir le premier point, continuer. Et donc là, on arrive sur le bon de commande. Donc, on a complété le questionnaire d'information. Ils préparent le dossier pour qu'il soit conforme. Ils vont le déposer auprès du greffe. Ils vont assurer la gestion des échanges avec le greffe. Ils obtiennent pour vous le cabis et vous pouvez démarrer votre activité. Donc, vous pouvez choisir en plus de ça l'inscription Uber. Donc, pour l'assistance inscription, nous vous aidons à terminer les démarches d'inscription avec le site Uber Eats, parce qu'après, il va falloir s'inscrire sur le site. Guide étape par étape. Ils vont vous fournir un guide étape par étape pour effectuer votre inscription sur le site, pour être sûr de savoir quoi faire, et vous avez même une assistance téléphonique. Donc, vous pouvez choisir ça. En plus, c'est à vous de voir. Donc là, on a 70 €, mais j'ai un code pour vous. Vous tapez Steph, voilà, pour le début de Stéphanie, et vous mettez 15, qui va vous donner moins 15%. Voilà, comme ça, vous n'avez plus qu'à payer 60 €. Vous payez en toute sécurité. Ensuite, il va vous demander de donner les pièces justificatives, votre pièce d'identité. Il va vous demander 2-3 petits papiers également. Et après, il va s'occuper des démarches pour vous. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est hyper rapide. Il n'y a pas de risque d'erreur. Il n'y a pas de délai trop long. Ça va être beaucoup plus rapide. Ils ont l'habitude de faire ça pour beaucoup de personnes. Donc, il y aura moins d'attente. Il n'y aura pas d'erreur. Ça va aller vite. De toute façon, la plupart des personnes maintenant passent par les Gateplace pour s'inscrire en tant que livreur Uber Eats parce que ça va hyper vite. La personne qui a plus de 100% de satisfaction et plus de 11 000 livraisons a fait les démarches à la base sans Legal Place. Elle a mis beaucoup plus de temps. Alors que les personnes qui sont passées par ce site-là, ça a été beaucoup plus rapide et en plus de ça, il n'y a pas eu d'erreur. Alors une fois que vous avez votre numéro de tiré, vous pouvez vous inscrire sur le site officiel Uber Eats. Alors, le numéro de tiré, vous allez l'avoir en moyenne au bout de 7 jours, 15 jours maximum avec Legal Place. Alors que si vous le faites vous-même, ça va être bien plus long, ça peut aller à 1 mois à peu près. Donc une fois que vous avez reçu votre numéro de tiré, votre numéro de cabis chez vous, vous allez vous rendre sur le site officiel Uber Eats pour vous enregistrer comme livreur. Donc là, vous allez vous inscrire en tant que coursier Uber Eats sur le site. Vous allez remettre quelques documents en ligne nécessaires, donc les papiers qu'on a vus dans les conditions pour la personne et les conditions juridiques. Vous allez valider aussi votre sac de livraison que vous avez acheté pour bien montrer qu'il est conforme. Et dès que votre profil est activé, vous pouvez commencer à utiliser l'application Uber Eats, qui est la dernière étape, l'inscription sur l'application Uber Eats. Donc vous allez vous rendre sur l'application Uber Driver, que vous allez télécharger sur votre téléphone. Vous acceptez les conditions d'utilisation. Et puis voilà, vous passez en ligne quand vous le souhaitez. Alors attention,
parfois ça dit qu'il y a de l'attente parce qu'il y a trop de livreurs, il y a eu trop d'inscrits d'un coup. Et regardez tous les jours, ça va se débloquer au bout d'un certain moment. Donc ça, pas de souci. Donc du coup, l'application ressemble à ceci. On va vous proposer des courses. Vous acceptez les courses. Ça va vous indiquer dans quel restaurant aller chercher. Puis après, ça vous indiquer où aller le porter. Le prix de la course. Et voilà, après, vous suivez le GPS tout simplement. Mais je vous ferai une vidéo plus en détail sur comment marche l'application Uber Eats. Mais voilà, en tout cas, les principales démarches pour devenir coursier livreur Uber Eats. Quels sont les frais obligatoires à payer quand on est livreur Uber Eats? Il faut vraiment en avoir conscience et on va absolument tout détailler dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ce qu'on verra, on verra les frais liés au fait d'être livreur spécifiquement. On verra tous les frais liés au fait d'être auto-entrepreneur et on verra les frais facultatifs. Et enfin, on verra un exemple fictif du total qui est dû par mois, qui sera déduit de ce qu'on a gagné. Alors premièrement, les frais en tant que livreur Uber Eats spécifiquement. Qu'est-ce qu'il faut verser, qu'est-ce qu'il faut payer? Déjà, il faut avoir un sac. Selon les marques, ça coûte entre 50 et 80 euros. Il faut un moyen de locomotion, donc une voiture, un vélo, un scooter, une trottinette. Mais ça, imaginons que vous utilisiez par exemple votre véhicule personnel, donc on va pas forcément le compter. Les frais ensuite de l'application Uber Eats qui sont entre 25 et 30% du montant de la course. Un forfait internet, mais ça bien sûr on compte pas non plus parce que souvent on a déjà un forfait internet. Un support de téléphone, bon on va pas forcément le compter non plus, ça coûte entre 5 et 10 euros. L'essence, si vous êtes en véhicule ou en scooter, imaginons que vous travaillez quand même toute la semaine, on peut absolument très vite aller à 100 euros par semaine. L'entretien du véhicule, que ce soit au niveau de la mécanique, parce que vous allez rouler beaucoup plus que quelqu'un qui l'utilise pour le privé, on va dire. Tout ce qui est nettoyage, voilà, tout ce qu'il faut pour le laver régulièrement. Ça aussi, c'est des frais en plus. Une assurance spécifique pour une utilisation professionnelle, parce que même si vous utilisez votre véhicule privé, eh bien c'est pour une utilisation professionnelle, donc là entre 30 et 70 euros par mois. Donc rien que déjà les frais en tant que livreur, l'estimation totale mensuelle se situe entre 483 et 577 euros par mois. Donc là bien sûr on a pris le maximum avec la voiture, mais il y a quand même, faut le dire, beaucoup de livreurs en voiture. Le vélo c'est plus vraiment pour les petites villes. Et puis parfois quand on voit qu'il faut aller livrer à 15 km rapidement, on se doute bien qu'en vélo ça va être compliqué. Maintenant, les frais en tant qu'auto-entrepreneur. Alors, on va bien détailler. Vous avez les cotisations sociales à l'URSSAF. Donc, vous donnez 22% de votre chiffre d'affaires chaque mois ou chaque trimestre. Ça dépend. Vous payez par mois ou par trimestre. Alors, ces cotisations, elles couvrent quoi? L'assurance maladie, la retraite, les allocations familiales et les autres charges sociales obligatoires. Admettons, vous avez fait 1600 euros par mois avec votre application Uber Eats. En payant rien que les cotisations sociales, donc 22%, il vous restera plus que 1248 euros net. Ensuite, il y a aussi l'impôt sur le revenu. Donc c'est 1,7 du chiffre d'affaires si tu optes pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu. C'est une option qui est possible. Si tu n'optes pas pour cette option, vous avez l'impôt sur le revenu qui est calculé lors de ta déclaration annuelle avec un abattement de 34% pour frais professionnels appliqués sur ton chiffre d'affaires. Donc ça c'est du détail, mais ça se fait tout seul au niveau des impôts. Il n'y a rien à calculer. Ensuite, on a la CFE. Donc la CFE, c'est une sorte de taxe locale due chaque année pour les auto-entrepreneurs qui est calculée en fonction de la valeur locative des locaux utilisés pour l'activité ou de ton domicile si tu n'as pas de local dédié. En gros, c'est une sorte de taxe d'habitation selon la ville où tu exerces ton métier, même si tu n'as pas de locaux. Hein. C'est pour tous les auto-entrepreneurs de France. Tu es exonéré par contre la première année de création de ton activité. Donc ça, c'est bien. Et le montant, eh bien, il varie selon la commune, mais souvent, c'est généralement compris entre 200 et 600 euros par an quand même. Mais on peut le mensualiser. On a aussi la formation professionnelle, donc ça se paye aussi quand vous déclarez à l'URSSAF chaque mois. C'est une petite contribution à la formation professionnelle qui est prélevée annuellement. C'est entre 0,1% et 0,3% du chiffre d'affaires. On a maintenant les frais facultatifs. Alors, vous pouvez prendre une assurance responsabilité civile professionnelle. Donc, bien que ce ne soit pas obligatoire, cette assurance, elle est fortement recommandée pour couvrir les dommages que tu pourrais causer dans le cadre de ton activité. Là, le coût se situe entre 10 à 20 euros par mois.
On a aussi les frais bancaires. Donc, si tu utilises un compte bancaire professionnel, il peut y avoir des frais de tenue de compte, environ 5 à 15 euros par mois. Encore une fois, en fait, en tant qu'auto-entrepreneur, on nous demande d'avoir un compte qui est différent de notre compte courant. Et tu pourrais très bien ouvrir un LDD, un livret A, un compte d'épargne. Ça rentre dans la loi et il n'y a pas de frais. Ensuite, la comptabilité et la gestion administrative. Encore une fois, bien que non obligatoire, tu pourrais choisir de déléguer la gestion comptable ou de te procurer un logiciel de comptabilité. Donc là, ça varie beaucoup selon les services et les logiciels. Mais sinon, tu prends juste un cahier, tu notes juste ce que tu as fait chaque mois, tu as une trace écrite, et ça suffit aussi au niveau de la loi. Les frais administratifs, donc là, ça peut être les frais liés à la création de ton statut micro-entrepreneur, donc tout ça. Alors souvent c'est gratuit, voire inexistant, mais c'est à faire toi-même et ça demande beaucoup plus de temps, de risque d'erreur, de ne pas tout comprendre. Et sinon, pour tout ça, en fait, il y a Legal Place qui peut le faire à ta place. Alors normalement c'est 79 euros, mais moi j'ai un code promo à vous proposer dans la description ou en commentaire sous cette vidéo. Et comme ça vous fera seulement 60 euros. Donc vous gagnez quand même pas mal d'argent. Et surtout, vous avez rien à faire. C'est très très simple. Je vous mettrai le tuto après pour vous montrer. Comme ça, sans sortir de chez vous, vous allez tout faire et au bout d'une semaine, vous allez avoir votre numéro de siret et tout sera fait à votre place parce que sinon c'est un peu embêtant en fait. On va prendre un exemple de Paul qui est en voiture. Paul, il a gagné 1500 euros avec Uber Eats le mois dernier. Voici un exemple des frais qu'il pourrait avoir à payer. Cotisation sociale, donc 22% des 1500 euros. Ça fait 330 euros. L'impôt sur le revenu, 1,7, 25,50 euros. L'assurance responsabilité civile professionnelle, on va dire qu'il en a pris une, 15 euros. Assurance véhicule, 50 euros par mois. Frais bancaires, on va dire qu'il en a pris une, qu'il a pris un compte spécifique, 10 euros. La CFE, donc là il a mensualisé, ça fait 33 euros par mois. L'essence qui coûte vraiment pas mal, 400 euros par mois. L'entretien du véhicule, 75 euros. Et l'amortissement du sac isotherme sur un an, on va dire que ça fait 5 euros par mois. Total des frais, vous voyez, c'est quasiment 1000 euros. 943,83 euros. Le revenu net restant après les frais, alors qu'il avait gagné 1500 euros, il ne reste plus que 556 euros. Donc ça, bien sûr, c'est un exemple en voiture. J'ai pris un exemple maintenant de Marc qui est en vélo. Vous voyez, il pédale vite, mais il galère un peu. Certes, ça fait du sport, c'est un peu plus compliqué, mais c'est quand même moins payé au niveau des courses parce que c'est moins loin. Les frais estimés. Cotisation sociale, on est toujours à 22%, 330 euros. Donc on garde l'exemple fictif de 1500 euros par mois. L'impôt sur le revenu, 25,50 euros par mois. Il a pris quand même une assurance responsabilité civile professionnelle, 15 euros par mois. Frais bancaires, 10 euros. La CFE obligatoire, 33 euros par mois. Entretien du vélo, on va dire quand même 20 euros par mois, parce qu'il le lave souvent. On va dire qu'il va changer une roue de temps en temps. Et l'amortissement du sac isotherme, 5 euros par mois. Total des frais, on est quand même à 438 euros. Et revenu net après les frais, 1061 euros. Alors, le menu principal, on en a plusieurs. Déjà, on a ici par exemple boîte de réception, opportunités, revenus, portefeuille, compte, aide, conseil, information. On va voir un petit peu les différents onglets à quoi ils servent. Si on clique dans compte, on arrive sur cette page-là. Ensuite, par exemple, si on clique sur documents, vous avez tous les documents que vous devez fournir. Donc, l'attestation de vigilance URSSAF a donné tous les 5000 euros de chiffre d'affaires. L'extrait CABIS, la pièce d'identité en cours de validité, le sac de livraison isotherme avec pièce d'identité, et de temps en temps, il vous demande une photo de face de vous. Donc, ça, voilà, ça c'est par exemple là où vous devez fournir les documents pour valider tout ce qu'il faut pour devenir livreur. C'est juste ici. Ensuite, dans l'onglet ici, opportunités, on a les créneaux horaires où la demande de livraison est élevée dans certaines zones, les zones de boost, les promotions et les primes, les nouveaux restaurants partenaires, les recommandations de zone. Honnêtement, ça ne sert pas à grand chose puisque si vous avez par exemple des bonus ou des bonus pour intempéries, vous allez être notifié par email ou par SMS. Ensuite, dans l'onglet revenus, ici vous avez tous vos revenus de la semaine et au jour. Vous avez aussi en ligne le nombre de courses, vous avez le prix de la course, le nombre de bonus et le nombre de pourboires et le total du coup au quotidien et de la semaine. Donc si vous cliquez au quotidien ici, vous allez avoir le détail. Si vous revenez sur la flèche précédente, vous allez avoir le détail de la semaine.
Ensuite, portefeuille, qu'est-ce que c'est? C'est pour être payé. Donc, vous voyez ici votre solde qui vous attend de la semaine, à savoir qu'avec Uber Eats, on est payé à la semaine et non pas au mois. Mais si vous avez quelque chose d'urgent à payer et que vous faut votre argent tout de suite, pour le lendemain, vous cliquez sur encaissement et vous serez payé le lendemain. Sinon, c'est fait en automatique chaque semaine. C'est souvent le lundi soir, il me semble. Activité de versement, voyez vos deux derniers versements qui sont ici et ici. Et le moyen de paiement, là où vous mettez votre RIB pour pouvoir recevoir automatiquement les versements chaque semaine. Ensuite, dans compte, si on regarde dans information fiscale cette fois-ci, on a les paramètres de taxes, factures fiscales et surtout les récapitulatifs fiscaux. Donc là, vous allez avoir tous vos fiches annuelles, vos fiches de salaire entre guillemets, puisque vous êtes quand même livreur indépendant. Mais si vous avez besoin de faire un crédit à la banque pour une voiture, pour une maison, ou alors pour vos impôts, c'est ici que vous allez retrouver donc du coup dans compte, information fiscale, récapitulatifs fiscaux, et ici vous pouvez avoir annuel ou mensuel toutes vos fiches de salaire. Ensuite, dans paramètres de l'application, donc dans compte, paramètres de l'application, vous allez dans navigation, et ici vous pouvez choisir votre GPS, soit Google Maps, soit Waze. Je vous recommande plutôt d'utiliser Google Maps, c'est plus minimaliste. Et puis vous pouvez faire d'autres choses en même temps, comme parler avec les clients, etc. L'itinéraire, par contre, là, ici, il faut changer. Enfin, si vous êtes en voiture, attention. Si vous êtes en voiture, mettez en voiture, parce que si vous mettez à la base que vous êtes en vélo, mais que dans l'itinéraire c'est toujours en vélo, il va vous faire passer par des sens interdits. Donc ça, faites bien attention que ce soit bien paramétré la première fois si vous êtes en voiture. Ensuite, toujours dans paramètres de l'application, je vous conseille de mettre en mode nuit toujours, même s'il fait pas nuit, parce que ça demande moins d'efforts pour les yeux que si vous avez un écran blanc devant vous toute la journée. Ensuite, on a ici contact d'urgence. En gros, si vous ne bougez plus à un endroit, Uber vous demande si tout va bien, et si vous n'avez pas de réponse, Uber envoie un message à un de vos contacts au choix. Donc par exemple, s'il y a un accident. Ça, c'est possible avec la RideCheck ici. Donc c'est ça en fait. C'est lié, contact d'urgence et RideCheck. C'est une sorte d'application qui surveille des éléments tels que l'arrêt soudain d'un véhicule, les longs arrêts inattendus ou les déviations de l'itinéraire prévu. Et si une telle anomalie est détectée, la fonctionnalité envoie une alerte à la fois au contact et au chauffeur. Ensuite, dans Aide, ça c'est important si vous avez un souci avec un client, avec un restaurateur, avec une commande. Donc ici, c'est déjà trié par catégorie. Donc compte et application, revenus, livraison d'articles, sécurité, etc. Donc par exemple, dans compte et application, vous avez tout ça comme pré-réponse. Par exemple, impossible de me connecter en ligne, mettre à jour votre véhicule si vous avez changé de véhicule, mettre à jour des documents, problème courant lié au téléphone et à l'application, etc., etc. Donc à chaque fois, vous cliquez en fait sur ce qui vous correspond et souvent ça va vous expliquer ce qu'il faut faire. Ensuite, dans la boîte de réception tout en haut, eh bien, vous avez tous les emails avec un peu les opportunités, les choses, là où il y a beaucoup de demandes. Par exemple ici, forte demande dans une certaine zone. Vous avez aussi des emails pour faire la formation de capacité de transport de marchandises si vous livrez en voiture. Je vous conseille pas forcément de le faire. Je vous invite à aller voir la vidéo détaillée qui explique mon point de vue là-dessus et pourquoi ce n'est pas obligatoire de le faire. Donc voilà, vous faites pas forcément avoir de cliquer sur ça. En plus, c'est des partenaires d'Uber Eats, donc voilà, c'est rentable pour eux. Ensuite, comment se mettre en ligne la première fois? Eh bien, vous cliquez sur les petits points ici. Vous allez atterrir sur cette page quand vous mettez en ligne l'application. Donc là, 0 €. Vous cliquez, donc là, à la base, c'est action requise, passer en ligne une fois le problème résolu, choisissez votre véhicule préféré. Donc vous cliquez sur Go. Ensuite, vous atterrissez sur cette deuxième page. S'agit-il du véhicule que vous conduisez? Donc, Uber Vélo, confirmé. Je vous conseille de mettre toujours en vélo. De toute façon, si on clique sur changer de véhicule, on atterrit sur cette troisième page, Uber Vélo, bicycle normal ou électrique. Parce que, en fait, Uber Eats préfère qu'on livre en vélo, même s'il a très bien conscience qu'il y en a qui le font en voiture, puisqu'il y a des très très grandes distances à parcourir. Donc, vous mettez tout le temps en vélo, vous confirmez,
Et ensuite, donc bien dans le paramètre de navigation du GPS comme on a vu avant, vous mettez bien itinéraire en voiture. Voilà, ce sont les seules choses à faire. Voilà pour les paramètres principaux de l'application. Et puis petit à petit sur la page d'accueil, vous allez avoir toutes les commandes qui vont s'afficher, vous les acceptez. Et à chaque fois qu'une commande est acceptée, vous allez la livrer et votre gain augmente ici petit à petit au fur et à mesure des courses. Comment avoir 100% en notation en tant que livreur Uber Eats? Vous allez voir, je vais vous donner toutes les astuces dans cette vidéo. Vous allez apprendre plusieurs astuces qui ont demandé des années d'expérience dans cette vidéo. Vous voyez un exemple qui est totalement concret et réel. 11 164 livraisons pour 100% de note de satisfaction. Nous allons nous baser sur ce compte réel d'une personne dans mon entourage qui a 100% de notation pour vous donner plein d'astuces sur cette chaîne YouTube. Alors pourquoi la note du livreur est très importante? Parce qu'il y a la réputation et la confiance de vos clients qui entrent en jeu. Il y a aussi Uber Eats qui peut vous donner la priorité dans les commandes pour être sûr qu'une commande sera bien achevée, bien faite, bien réalisée, sans problème. La stabilité de l'emploi, puisque vous êtes sûr d'être une bonne personne pour l'application Uber Eats, avec une aussi bonne note. Et enfin, pour la satisfaction personnelle, puisque c'est toujours plaisant d'avoir 100% de notation. À défaut, si vous avez moins de 85%, votre compte risque non pas d'être juste en fait désactivé, mais d'être carrément banni. C'est-à-dire que vous n'avez plus le droit de vous inscrire par la suite en tant que livreur Uber Eats. C'est terminé pour vous. Donc faites très attention. Et l'air de rien, ça peut aller vite. Donc tous les petits détails qu'on va voir après sont hyper importants pour garder une aussi bonne note. Parce que 100% de notes de satisfaction avec autant de livraisons, vous pensiez même peut-être que c'était impossible. Et pourtant si. Ces conseils ont demandé des années d'expérience et je vais vous le livrer dans cette vidéo. Donc prenez bien des notes. Le premier point, c'est de prendre soin de son apparence parce que, on va pas se mentir, les gens jugent beaucoup par l'apparence. Si vous livrez avec par exemple un véhicule sale, rempli de taches de boue, qu'il y a plein d'affaires de vacances dans votre coffre à côté de votre sac de livraison, que vous avez une tenue vestimentaire où vous-même aussi vous êtes taché, voilà, ça c'est pas très cohérent, eh bien, rien que pour ça, le client pourrait vous mettre un pouce en bas. Donc faites bien attention, comme on voit l'image à côté, voilà, une tenue quand même correcte, un véhicule propre, le sourire, et c'est déjà très bien, et l'air de rien, vous allez faire une différence énorme rien qu'avec ça. Alors, le véhicule ou le vélo propre, essayez de le laver régulièrement, même si ce n'est pas très très sale, ça compte beaucoup. Essayez de faire en sorte vraiment que votre moyen de locomotion soit toujours nickel. Deuxième point, la bonne humeur. Le sourire, avoir un livreur joyeux, c'est hyper important. Vous pouvez être le seul sourire de la journée, le seul rayon de soleil de la journée de la personne qui parfois a une dure journée, et avoir un livreur qui lui livre un repas avec le sourire, ça fait une énorme différence. L'idée, c'est de livrer chaque commande comme si c'était votre première, même si vous en avez déjà effectué une dizaine avant. C'est-à-dire de garder toujours le même enthousiasme. L'idée ici à retenir, c'est de livrer la commande comme si c'était votre meilleur ami. Ça, c'est vraiment l'état d'esprit qui fait tout pour pouvoir livrer et avoir une très bonne note. Au niveau maintenant de la communication, essayez d'envoyer un message avec toutes les mises à jour. Parce que parfois, le client voit que, par exemple, vous êtes bloqué quelque part, mais il ne sait pas. Et le client, l'air de rien, il adore avoir les mises à jour, il adore savoir ce qui se passe. Ça le rassure. Donc par exemple, vous dites, ok, là je suis bloqué sur telle route, j'en ai pour une estimation d'à peu près 5 minutes de retard. Vous lui dites, ça va le rassurer. Essayez de dire le maximum de choses, communiquez au maximum, soyez courtois au maximum. Et essayez d'envoyer un message pour dire qu'il y a de l'attente dans le restaurant, pour dire que vous avez enfin réceptionné la commande, pour dire qu'il y a des bouchons, pour dire qu'il y a un accident, pour dire qu'il y a des travaux. Bref, rassurez le client, communiquez. Parce qu'au moins, il n'aura rien à vous reprocher,
puisqu'il saura tout. Et vous pouvez aussi envoyer un message personnalisé et courtois, et non ceux qui sont déjà écrits par l'application par défaut. Par exemple, un message qui dit « Je suis en bas ». Ok, vous pouvez faire mieux. Vous pouvez écrire bonjour avec le prénom de la personne. C'est votre livreur avec votre propre nom. Je suis en bas, garé à tel endroit. Je vous attends. Voilà. Et ça fait une énorme différence également. Au niveau de la livraison maintenant, il y a quelques points aussi qui font une différence. C'est de préciser par exemple le sac des boissons qui sera plus fragile à prendre en main pour le client. Parce que le client, de base, vous lui donnez des sacs, mais il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Vous savez que c'est le sac des boissons, donc vous lui dites de faire un peu plus attention parce que ça, c'est le sac des boissons. Ça aussi, c'est important parce que le client aurait pu ne pas trop faire attention, tout renverser, et ça aurait été dommage pour sa commande. Essayez de livrer avec un sac conforme à Uber Eats, c'est-à-dire éviter les sacs de congélation comme Picard ou voilà, sans nom. Essayez d'être conforme à votre application Uber Eats. Avoir le même sac, ça donne une bonne image pour le client. Mettez-vous aussi à la place des familles, c'est-à-dire évitez de sonner à partir de 20h s'il y a des enfants qui dorment, des jeunes enfants qui dorment à cette heure-là. Et essayez d'envoyer un message. Si vraiment il n'y a pas de réponse du client, essayez de frapper tout doucement à la porte, mais essayez de directement sonner sans même avoir essayé de contacter le client, parce que ça peut réveiller les enfants. Et enfin, tenez la commande avec respect et délicatesse. Ça montrera que vous avez un respect total pour le conditionnement de la commande et le client. Et c'est ce qui fait que, grâce à tout ça, grâce à tous ces petits détails, vous pouvez avoir 100% de note de satisfaction. Allez, je vous donne 2 astuces encore. 2 astuces qui vont demander des années d'expérience. Livrez une commande par une commande afin de livrer chaud le client. C'est-à-dire que parfois, l'application va vous proposer ce qu'on appelle des doublettes. C'est-à-dire que vous allez prendre une commande dans un restaurant, puis une deuxième commande dans un deuxième restaurant, et après d'aller livrer les clients. Le problème, c'est que imaginez qu'il y a de l'attente dans le deuxième restaurant. La première commande, elle va commencer à refroidir bien plus que si vous avez été la livrer directement. Et ça, livrer froid, c'est un risque d'avoir un pouce en bas. Donc privilégiez le long terme. Et dites-vous que c'est pas parce que vous faites une commande par une commande que vous allez être moins payé. Parce que déjà les doublettes, c'est quand même moins cher au niveau de l'unité. Et dites-vous que si vous livrez chaud et que vous faites tout bien comme il faut, le client peut vous donner un pourboire. Donc au final, c'est mieux. Vous avez une bonne note, vous avez éventuellement un pourboire en plus. Donc c'est mieux de livrer une commande par une commande. Et enfin, vérifiez la commande en même temps que le commerçant, s'il ne manque rien pendant les préparations. C'est-à-dire que pendant que le commerçant est en train de préparer votre commande, imaginons à McDo, vérifiez que la personne met bien, je sais pas, 2 Big Mac, 2 boissons et une glace. Ok. Parce que il y en a beaucoup qui vont attendre dans leur voiture, il y en a beaucoup qui vont attendre en jouant un jeu en entendant ou juste attendre et faire autre chose. Alors que si vous faites attention à ce que le commerçant ou la personne met dans le sac, ça vous évite qu'il manque des choses, parce que parfois le client peut croire que c'est à cause du livreur qu'il manque des choses, alors que pas du tout. Et s'il manque des choses, vous pouvez vous dire que vous allez faire l'aller-retour pour rien et ne pas être payé. Là, malheureusement, Uber Eats ne va pas vous payer s'il manque quelque chose. Donc pour éviter ces 2 problèmes-là, même troisième problème, c'est-à-dire que vous allez avoir un pouce en bas, eh bien, vérifiez en même temps avec le commerçant s'il ne manque rien. Et une fois que vous avez le sac, de toute façon, il y a la zipette, vous ne pouvez pas, de toute façon, vous n'avez pas le droit de mettre vos mains dedans une fois que c'est fermé, vous n'avez pas le droit de l'ouvrir, c'est bien fermé. Mais essayez de tâter juste en dessous. Par exemple, c'est une commande où il y a 2 boissons, essayez de sentir par en dessous s'il y a bien 2 boissons. Parce que parfois, ça peut suffire et là, il manque des choses et ça vous évite de revenir pour rien et d'avoir un pouce en bas. Voyons dans cet exemple une semaine avec un livreur Uber Eats à 693 €. Donc, on voit ici la capture d'écran du lundi au dimanche. Donc, voilà, pour s'en sortir, il n'y a pas de secret, il faut travailler toute la semaine, surtout le week-end. En ligne, quasiment 48 heures. Il y a eu en tout 110 courses. Le détail. Donc, on a eu 623 € de courses, 30 € de bonus et quasiment 40 € de pourboire. On va dire, heureusement qu'il y a eu ça en plus, ça aide beaucoup. Donc, c'était une semaine en août 2024, 693 €. Alors, souvent, on multiplie le nombre de kilomètres par 2. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, si on a fait à peu près 700 €, on a fait à peu près 1400 kilomètres.
Bien sûr, c'est en voiture, cet exemple, parce que vous imaginez bien qu'on ne fait pas 1400 km en une semaine à vélo. Le taux horaire, c'est donc d'environ, si on divise ça par le nombre d'horaires travaillés, environ 14,44 € par heure, ce qui est correct, mais c'est du brut. Il faut retirer à ça l'URSSAF et le prix de l'essence. Donc, si on voit un peu plus les calculs, on a eu 1386 km d'essence à déduire et 22% d'URSSAF sur les 693. Donc, montant initial, 693 €. L'URSSAF à 22%, il nous reste après 540 €. On déduit aussi l'essence qui nous a coûté 150 € la semaine, donc il reste 390 €. Donc voilà, ça fait mal, ça fait très très mal. Si on garde ce rythme-là, on va dire sur 4 semaines pour un mois, on peut estimer à arriver à 1560 € en net à peu près. Même si, voilà, à côté, il y a toujours parfois des petits coûts supplémentaires comme laver le véhicule, des problèmes mécaniques, voilà, ce genre de choses. Donc voici pour un exemple concret. Certains me diront, mais non, c'est impossible de travailler tous les jours. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Mais voilà, il faut y aller, il faut vraiment être motivé quand même pour réussir à s'en sortir. Donc comme ça, vous avez un exemple concret et vous savez ce qu'il est possible de faire. Les conseils de plusieurs années d'expérience. Premier point, ce sont les détails. Les détails font toute la différence. Il faut toujours se désinfecter les mains parce que les clients le sentent. Donc préférez un gel désinfectant qui sent bon. Les clients le sentent et ça joue sur votre image. Parce que ça prouve que vous prenez soin de l'hygiène, donc vous prenez soin de la commande et vous prenez soin des clients. Et ça, les clients aiment. Évitez les ascenseurs parce qu'il y a toujours un risque de panne et d'être bloqué pour plusieurs heures. Donc imaginons vous êtes bloqué à 18 h dans un ascenseur, eh bien vous savez que tout le reste de votre soirée, vous ne pouvez pas travailler. Donc évitez. Montez plutôt les escaliers, ça vous fera un peu de sport. Évitez de toucher aussi les rambardes d'escalier puisque c'est rempli de bactéries qui vont se mettre sur la commande. L'attitude. Sois ponctuel, poli et garde toujours un sourire. Même si c'est compliqué, on reste quand même dans le commerce et il faut quand même une tenue qu'on soit agréable, qu'on soit bien présentable. Et ça joue énormément sur le ressenti du client. Et vous aurez davantage de pourboire si vous êtes ponctuel, poli, avec le sourire. Parce que la plupart des livreurs ne le font pas. Donc là, ça fera toute une différence et vous verrez que vous serez la personne qui a le plus de pourboire avec ça. Aussi, dans l'attitude, livre comme si tu livrais à ton meilleur ami. Donc, avec cet enthousiasme, cette envie de bien faire. Ne pas se fier à un client froid, parce que ça peut être son tempérament, il est comme ça, et tu serais surpris d'avoir un pourboire de sa part. Donc même si une personne paraît froide, ou elle ne dit rien, ou paraît un peu en colère, en fait, on ne connaît pas la personne. Et peut-être qu'elle est juste comme ça tout le temps. Donc finalement, reste toujours de bonne attitude, sois toujours ponctuel, avec le sourire, poli, et tu serais vraiment surpris du coup d'avoir un pourboire de sa part, alors qu'une personne qui pourrait afficher le plus grand des sourires, finalement, c'est cette personne-là qui... cette personne qui te dit oh c'est super et qui te fait plein d'éloges, ça se trouve cette personne-là ne va pas te donner de pourboire, alors qu'une personne qui est froide va te donner un pourboire. Ensuite, livre jusqu'à la porte. Alors même s'il n'y a pas d'obligation, c'est mieux de le faire parce qu'un client qui se fait livrer, finalement, ça peut être en raison du fait qu'il soit malade, que ce soit une personne âgée, une personne qui a peur du monde, qui a peur de sortir, une personne qui est déprimée parce qu'elle vient de perdre son emploi, elle vient de perdre sa compagne, elle vient de perdre la garde de ses enfants, ou alors c'est une personne qui est en télétravail et donc du coup son temps est précieux et elle est peut-être en pleine réunion sur Zoom et où elle a juste une pause de 5 minutes et chaque minute compte. Donc on ne sait pas en fait, on peut pas vraiment juger. Si une personne livre, dites-vous que c'est pour une bonne raison et que vous allez lui faciliter le travail, donc en l'apportant jusqu'à la porte, même si cette personne est au 6e étage sans ascenseur. Même si l'ascenseur, on a vu qu'il faut l'éviter. Ensuite, mais c'est très très bon pour le cœur et la santé de monter des escaliers, vraiment. En province, c'est vrai que cela se fait beaucoup, que le client en fait descende tous les étages et attende le livreur au rez-de-chaussée. Mais à Paris, c'est vrai que le livreur doit souvent monter les étages quasiment tout le temps, même s'il n'y a pas de raison particulière.
Mais voilà, en tout cas, je vous conseille vraiment de le faire. Ça jouera sur votre note et vos pourboires. Apprends à maîtriser ta zone. Donc connaître ta zone de livraison, c'est un énorme avantage. Plus tu connais les rues, les raccourcis et les habitudes locales, plus tu pourras livrer rapidement et efficacement. Par exemple, tu sais que le jeudi matin, il y a le marché dans cette rue-là, donc il faut éviter. Ça, tu le sais en connaissant ta zone. Tu sais qu'il faut éviter le dimanche matin parce qu'il y a une brocante ce jour-là. Utilise des applications GPS au début, mais prends le temps d'étudier ta zone pour gagner en efficacité. Entretiens ton véhicule. Si tu fais tes livraisons en voiture, moto ou vélo, assure-toi que ton moyen de transport est toujours en bon état. Un problème mécanique peut te ralentir ou te forcer à arrêter de travailler. Et surtout, lave-le régulièrement parce que l'apparence joue beaucoup. Si vous livrez avec une voiture qui est remplie de boue versus vous livrez avec une voiture qui est toute propre, ça joue beaucoup. L'apparence joue énormément, énormément. Puisque ce que vous faites pour une chose, on dit que vous le faites pour tout. Donc si vous négligez votre voiture, le client va se dire, il néglige ma commande. Vous voyez? Donc voici pour les petites astuces. Si vous en avez d'autres ou si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Si vous voulez devenir livreur Uber Eats, je vous mettrai un lien dans la description pour vous inscrire sans prise de tête. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.